bienvenue aux pratiques rituelles et protocoles des cristaux. J'espère vraiment que tous ces podcasts vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à nettoyer votre karma. Le karma, on peut le résumer à ce qui se passe revient. Mais c'est vrai également pour ce qui est positif, contrairement à une sorte de croyance populaire où nous entendons parler quasiment que du mauvais karma. Le processus du karma est principalement basé sur l'équilibre, même si dans notre incarnation, nous pouvons le ressentir comme une punition, l'intérêt et la croissance de notre âme. D'autre part, il est important de dépasser le côté inéluctable du karma et atteindre un état d'être où nous pouvons créer notre réalité à chaque instant. Effacer son karma, c'est comme reprendre les clés de votre chemin de vie de l'âme. L'idée est de sortir le nez du quotidien pour, comme le disent les Chinois, monter dans l'arbre, ce qui permet d'élargir le point de vue et de réaliser que pour aller où l'on va en venant d'où l'on vient, il y a des alternatives. L'idée est de se concentrer sur comment éviter de suivre les modèles enracinés et activer les nouvelles ressources dont nous avons besoin pour avancer. Le karma se repose sur des contrats d'âme, des pactes, des vœux, des promesses, des attentes et des dettes établies par la plupart dans nos vies antérieures. Certaines d'entre elles doivent être libérées ou recadrées pour que notre âme puisse continuer son évolution. Heureusement, il existe, comme dans tout système de justice, la grâce. Cette grâce karmique nous permet de faire les ajustements nécessaires pour entrer dans une nouvelle ère de notre âme. Pour cet effacement, la pierre la plus adaptée est une agate fossile. Cette agate, qui est une entité bien réelle, contenant un minéral et des restes de mollusques qui étaient bien vivants à un moment donné, c'est la métaphore de votre âme incarnée et de votre âme éternelle dans la même enveloppe que vous êtes aujourd'hui. Grâce à ces caractéristiques, l'agate fossile va vous révéler votre bagage karmique et émotionnel que vous transportez avec vous, ainsi que les défenses que vous avez érigées pour assurer votre survie. Et en utilisant le rituel d'effacement de karma que nous allons faire, vous allez pouvoir révéler votre véritable âme. Si vous ne possédez pas d'agate fossile, Judy Hall nous recommande d'utiliser une dumortierite, une pierre de blizzard, une golden healer ou une mayanite arc-en-ciel. La veille de votre rituel, pensez à nettoyer votre agate fossile en la laissant dans du riz brun toute une nuit. Comme je ne suis pas adepte de cette méthode, je préfère faire appel à un rayon de lumière purifiant mon agate. Si vous choisissez le riz brun, vous ne devez en aucun cas le consommer par la suite. Avant de commencer, il est important de préciser que les chakras des vies antérieures sont situés derrière vos oreilles et le long de la crête osseuse, à la base de votre crâne. Ces chakras contiennent des souvenirs de votre passé et des schémas profondément enracinés mis en place au cours de nombreuses vies, ainsi que les dons karmiques, les compétences et la sagesse qui peuvent vous aider dans votre vie actuelle. Nous en parlerons vendredi. Tenez votre agate au creux de vos mains et connectez-vous au pouvoir de la pierre et sentez-la rayonner dans tout votre être. Consacrez-la en disant à haute voix « Je demande à mon agate fossile de toujours travailler pour mon plus grand bien et plus particulièrement à éliminer tout le karma limitant, les pactes, les promesses, les contrats d'âme, les vœux, les attentes et les schémas enracinés du passé, quel que soit le moment, et à révéler mes crédits karmiques et la sagesse de mon âme, cela ou quelque chose de mieux. » Fermez les yeux en utilisant la main la plus confortable. Placez votre agate fossile derrière votre oreille droite et massez doucement le long de la crête osseuse de votre crâne jusqu'à ce que vous atteigniez le creux à l'arrière. Pendant que vous travaillez, rappelez-vous que vous éliminez toutes les incrustations karmiques pour révéler qui vous êtes vraiment. Continuez à masser aussi longtemps que cela vous semble approprié. Si des souvenirs surgissent, observez-les objectivement pour mieux comprendre ce qui vous a retenu ou pour reconnaître les forces karmiques que vous avez développées. Si le souvenir est négatif, ne jugez pas et ne blâmez pas. Observez simplement et acceptez que c'était comme ça à l'époque. Mais rappelez-vous que c'est différent maintenant. Si un recadrage est nécessaire, faites-le maintenant. Si par exemple vous constatez que vous avez fait un vœu ou une promesse qui vous ne sert plus, dites mentalement ou à haute voix, clairement, pour cette vie seulement. Si des croyances du type « il n'y en aura jamais assez » ont été implantées, remplacez-les par « il y en aura toujours assez ». Si quelqu'un vous impose quelque chose qui n'est plus pertinent, ou si vous vous sentez coupable et responsable envers quelqu'un d'autre, laissez tomber. Vous pouvez négocier avec l'autre personne si nécessaire. L'agate fossile vous aidera à savoir instinctivement quoi dire. Si vous reconnaissez un programme nuisible, effacez-le et remplacez-le par un programme bénéfique. Soyez créatif dans votre recadrage. Changez complètement le scénario, si cela est approprié. Lorsque vous sentez que vous avez fini le travail à droite, recommencez avec l'oreille gauche. N'oubliez pas. Si des souvenirs surgissent, observez-les objectivement pour mieux comprendre ce qui vous a retenu ou pour reconnaître les forces karmiques que vous avez développées. Si le souvenir est négatif, pas de jugement, pas de blâme. Observez et acceptez que c'était comme ça, mais que aujourd'hui, c'est différent.
Si un recadrage est nécessaire, faites-le. Si vous constatez que vous avez fait un vœu ou une promesse qui ne sert plus, vous dites pour cette vie seulement. Si des croyances du type « il n'y en aura jamais assez » ont été implantées, remplacez-les par « il y en aura toujours assez ». Si quelqu'un vous impose quelque chose qui n'est plus pertinent, ou si vous vous sentez coupable ou responsable envers quelqu'un, laissez tomber. Vous pouvez négocier avec l'autre personne si nécessaire. Si vous reconnaissez un programme nuisible, effacez-le ou remplacez-le par un programme bénéfique, à condition que cela soit approprié. Lorsque vous sentez que vous avez fini le travail, remerciez les souvenirs de s'être manifestés et laissez-les partir avec amour et pardon. Rappelez-vous que c'était avant et que vous êtes dans le maintenant. Acceptez volontiers vos crédits karmiques et les leçons que vous avez apprises. En tenant votre agate fossile en face de vous, dites à haute voix maintenant « Je libère tous les vœux, pactes, promesses, contrats d'âme, pensées implantées, bagages émotionnels, schémas ou croyances préjudiciables, impératifs d'âme obsolètes et tout ce qui se trouve dans ma façon de manifester mon vrai moi. Maintenant, vous allez faire mine de vous peigner tout le corps avec votre agate fossile, vraiment de partout, en étant sûr d'inclure votre dos et le dessous de vos pieds. Vous ne devez pas toucher votre corps physique, vous êtes dans le corps éthérique et vous passez cette pierre de partout. À ce stade, il se peut que vous sentiez des frissons, mais laissez tout ce qui est préjudiciable disparaître et révéler vos dons karmiques. Une fois que vous avez bien peigné tout votre corps, tenez l'agate fossile au-dessus de votre tête. Invitez le karma de grâce en disant « J'invite le karma de grâce à remplir de lumière cosmique et tellurique tous les espaces où j'ai lâché prise. » Profitez de ce remplissage cosmique, puis une fois que vous sentez que tous les vides ont été remplis, dites « Je demande à mon agate fossile de me montrer mon âme dans toute sa beauté afin que je puisse la manifester pleinement et que je puisse créer ma propre réalité. » Maintenant, imaginez une bulle de protection surgir tout autour de vous et qu'une racine s'enfonce profondément dans la terre pour vous ancrer dans l'incarnation. Vous pouvez poser votre cristal et revenir doucement dans le présent tel qu'il se manifeste à chaque instant. Une fois que vous vous sentez en pleine conscience et que vous avez tous vos moyens, nettoyez votre cristal et retournez à votre quotidien. Je remercie du fond de l'âme Judy Hall d'avoir révélé ce rituel au grand jour dans son livre Manifesting with Crystals. Il permet à tout un chacun de pouvoir faire son travail karmique à la maison. Évidemment, si votre subconscient résiste ou que vous n'arrivez pas à atteindre votre mémoire ancestrale, un lithothérapeute ou un énergéticien peut vous aider. Je tiens à vous dire que si ce rituel ne fonctionne pas aujourd'hui, vous pouvez le retenter plus tard. Et peut-être que tout simplement, en ce qui concerne le karma, vous avez besoin d'un autre type de déverrouillage. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais rien avec les pierres. Dans tous les cas, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou commentaires, alors n'hésitez pas. Que ce soit ici ou par email sur vip@mebcrystal.com. Attention, je précise que si vous souhaitez une consultation personnelle, vous devez me contacter à une autre adresse. consulte@mebcrystal.com. Comme d'habitude, je sais que vous allez liker et partager à vos proches et amis ce podcast et c'est pourquoi je vous laisse avec le plaisir de vous envoyer tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.